Dans l'exercice 5, page 144, nous allons calculer un taux d'avancement final, mais pour commencer, il va nous falloir en premier écrire l'équation de la réaction. Donc pour établir l'équation de cette réaction, on va étudier attentivement l'énoncé. On nous dit qu'on met un fil de cuivre Cu dans une solution contenant des ions Ag+. Donc c'est bien le cuivre solide qui réagit avec Ag+. Ce sont donc les réactifs, et pour identifier les produits, je regarde la fin, on me dit que la solution se colore en bleu, donc ça je sais que ce sont les ions Cu2+, et un dépôt d'argent se forme sur le cuivre, ça c'est de l'argent solide. Je vais mettre ces informations en forme à l'aide des deux couples d'oxydoréduction qui nous sont indiqués en bas de l'exercice. Alors on va écrire les deux demi-équations électroniques qui correspondent à nos réactifs. Donc pour commencer, le cuivre, alors je sais que c'est le cuivre solide qui réagit. Le cuivre est un réducteur, il va s'oxyder en Cu2+ aqueux. Ici, pour ajuster l'équation, je vais rajouter 2 électrons. L'argent, lui, l'ion Ag+, va être réduit. Il va se lier à un électron pour former l'argent solide. Pour additionner ces deux demi-équations électroniques, il faut que j'échange le même nombre d'électrons dans chaque équation, donc que je multiplie l'équation du bas par 2. Ainsi, je peux additionner et écrire mon équation bilan. 2Ag+, plus Cu solide va donner 2Ag solide plus Cu2+ aqueux. Voici pour l'équation. Ça va me permettre d'aller répondre à la question 2, dans laquelle il faut que je trouve le taux d'avancement. Alors pour cela, il va me falloir Xmax et X final. On commence par Xmax. Alors Xmax, c'est l'avancement maximal qui serait atteint par la réaction si celle-ci était totale, c'est-à-dire si son réactif limitant était complètement consommé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le réactif limitant. Pour trouver le réactif limitant, on peut faire un très rapide tableau d'avancement. On va par exemple écrire juste la dernière ligne. Pour plus de clarté, je choisis quand même de faire 2 lignes, une pour l'état initial, une pour l'état final. Juste pour l'état final, je mets un avancement maximal parce que je suis en recherche de l'avancement maximal. Sinon, par habitude, on met plutôt XF pour l'avancement final. Alors, initialement, nous avons ici N0 Ag+, ici nous avons N0 Cu solide, ici on a 0 et 0. Et ensuite, à l'avancement maximal, on a N0 Ag+, moins 2x max, vu qu'il y a un coefficient de 2 devant Ag+, et ici, N0 cuivre moins x max. Ici, nous aurions fabriqué 2x max mol d'argent et x max mol de cuivre. Le réactif limitant est le premier dont la quantité de matière va s'annuler, donc on va écrire un système de 2 équations. Je vais avoir soit N0Ag+, moins 2x max qui est égal à 0, soit N0Cu moins Xmax est égal à 0. Je vais résoudre ces deux équations. D'une part, je vais avoir Xmax qui est égal à N0 Ag+ sur 2. D'autre part, j'ai Xmax qui est égal à N0Cu. Il faut calculer maintenant les quantités de matière initiale. Pour l'argent, j'ai une concentration et un volume, donc Ag+ fois V sur 2. Je fais l'application numérique en suivant. C'est 0,075 mol par litre multiplié par un volume de 100 ml, 0,1 litre, divisé par 2. Cela nous donne une proposition pour un premier Xmax de 3,8 fois 10 puissance moins 3 mol. Je calcule de la même façon la quantité de matière initiale de cuivre, mais cette fois-ci en divisant la masse de cuivre par la masse molaire du cuivre. Vu que je sais que j'ai introduit une masse de 5 grammes de cuivre et que je connais la masse molaire du cuivre à 63,5, ce qui nous donne une deuxième proposition pour le Xmax de 79 fois 10 puissance moins 3 mol. Je sais que la bonne valeur de Xmax est la plus faible des deux, donc a priori c'est l'argent qui est réactif limitant, vu que l'argent ici présente un Xmax qui est plus faible que celui du cuivre. 3,8 fois 10 puissance moins 3 est plus petit que 79 fois 10 puissance moins 3. Donc Ag+ est réactif limitant. C'est une des premières conclusions que je peux faire. Et surtout, deuxième conclusion qui va m'intéresser pour le taux d'avancement, c'est que Xmax est égal à 3,8 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc ici, finalement, j'ai ce qui va me permettre en partie de calculer le taux d'avancement. Maintenant, il faut que je trouve XF. Ici, dans cette partie-là, je cherchais Xmax.
Maintenant, je vais chercher la valeur de XF. Alors pour la valeur de XF, celle-ci, elle va se déterminer expérimentalement. On va regarder où en est la réaction quand c'est fini. Pas d'autre moyen d'aller la calculer, en tout cas pas en terminale. Donc j'étudie un petit peu ce que j'ai dans l'énoncé. On me donne ici dans l'énoncé l'absorbance à 500 nanomètres en fonction de la concentration. On me dit que l'absorbance ici, alors à 800 nanomètres, je pense que c'est une erreur de frappe, hein, ça doit être a priori à 500, la longueur d'onde est forcément la même. On me dit surtout que l'absorbance est égale à 0,47. Donc c'est ça qui va me permettre de trouver XF, parce que regardez, 0,47, on le repère ici sur le graphique. Et puis grâce ici à la courbe d'étalonnage, je vais remonter à la concentration en cuivre. Alors en le faisant plus précisément et directement sur le manuel, je trouve une concentration finale en cuivre qui est de 0,042 mol par litre. Or moi je veux rechercher XF, et là si j'écris mon tableau d'avancement ici avec XF, ça veut dire qu'ici, en espèce chimique cuivre, à la fin, j'en ai XF. C'est pour ça qu'on vous donne la concentration du cuivre. Parce que l'avancement final sera égal à la quantité de matière finale de cuivre présent dans le bécher. Et cette quantité de matière finale de cuivre, je vais la déduire de la concentration. Donc, NCU2+, finale est égale à la concentration finale multipliée par le volume, donc à savoir 0,042 fois 0,1, ça nous fait 4,2 fois 10 puissance moins 3 mol, et ça c'est égal à XF. Alors ça va nous permettre de calculer le taux d'avancement, vu que je sais que le taux d'avancement est égal à XF sur Xmax. Je fais l'application numérique, alors en respectant le plus possible les chiffres avec toutes les décimales, hein, là il faut vraiment les récupérer par rapport aux calculs qui ont été faits. Vous les enregistrez dans votre calcul. Ça nous fait 4,2 fois 10 puissance moins 3 divisé par 3,8 fois 10 puissance moins 3. Alors la calculatrice, on trouve 1,12, mais je sais qu'un taux d'avancement ne peut pas être supérieur à 1, donc je vais m'arrêter à 1. Alors pourquoi 1,12 ? Parce que probablement mon estimation ici de la concentration finale doit être entachée d'une erreur de lecture. Elle doit être probablement légèrement plus basse. Quoi qu'il en soit, ça nous permet de conclure, avec un taux d'avancement égal à 1, je conclus que la réaction est totale.